Tony, donc un peu comme une suite de tout à l'heure, est-ce que tu peux nous reparler de l'espace-temps en relation avec l'alchimie? Qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à l'art Mhm. sacré? Oui, euh, ce que je trouve important, c'est comment on peut l'associer à du vécu. Voilà. Alors, c'est une proposition. euh, L'espace, on pourrait l'associer à une image, à l'image ou aux images. Les espaces, les images. Un espace, une image unique, voire une image ultime. Le temps, en grec, c'est chronos, c'est-à-dire la chronicité. Et donc, moi, je l'associerais plus facilement au corps. L'image, je le verrais en rapport avec l'âme, et donc le noyau de l'au-delà, et le corps avec le temps avec le corps, le noyau de l'ici-bas. Alors, comment associer cet espace-temps à notre recherche? Je dirais il y a deux aspects. Un aspect ici-bas, un aspect au-delà. Un aspect corporel, un aspect animique. Je verrais le noyau de l'ici-bas en rapport avec un temps unique, un seul temps. Concrètement pour nous, eh bien, ce serait la sensation corps. Je ne dis pas le corps. Le corps, il a toutes sortes d'images, il vieillit, etc. Mais la sensation corps, elle est unique. Elle est la même quand j'avais 15 ans que maintenant. Donc la sensation corps ne bouge pas. C'est la fixité, c'est un temps tellement unique, tellement fixe, qu'on pourrait presque dire que le temps n'existe pas. Par contre, il y a toutes sortes de projections d'images sur cette sensation corps. Donc, moi, je pense qu'on pourrait dire la chose suivante, que la relation qu'on a avec l'espace-temps dans l'ici-bas est différente de la sensation qu'on pourrait imaginer avoir dans l'au-delà. Ici-bas, je verrais un temps unique et une infinité d'images. Mais en fait, cette infinité d'images, d'après les recherches qui ont été faites, on verrait plutôt 24 images. Globalement, ce seraient des cycles de 24 images qui tournent autour d'un temps unique, voire un temps qui n'existe pas. Ce serait la signature de l'ici-bas. Un temps, un corps, une sensation corporelle et qui donne la cohésion à 24 images qui nous tournent autour. Mais pourquoi 24 images Un peu les spécifiquement? Parce 24 que images par seconde des films, oui, qui sont oui, disons que ce sont tous des multiples de 6. Depuis les 6 jours de la création, depuis le Bereshit, tout démarre avec 6. oui. 6 qui est la rencontre des deux triangles. Bon, au niveau ésotérique, on pourrait trouver, c'est le Vav. La lettre 6, Yod et Vav, c'est le 6. Et le 6, c'est vraiment la cohésion d'une trinité supérieure avec une trinité, on va dire, inférieure. Et les multiples de 6, sur la base des 4 éléments, eh bien, ça nous fait 24. 6 fois 4 égale 24. Mais en fait, c'est surtout dans l'arbre des séphirotes, avec les arcanes notamment du tarot et des lettres hébraïques, eh bien, que je me suis rendu compte qu'au niveau du cerveau gauche, on pourrait l'associer à l'arbre de l'ici-bas, à la ténèbre, et la ténèbre, il y a 22 plus 2, 24 arcanes. Nous avons 2 arcanes manquants. Et au niveau des images, c'est ça. Il y a 24 images qui nous tournent autour, qu'on doit reconstituer. Ça, ce serait notre relation avec l'espace-temps en ici-bas. Un temps et des images. En au-delà, eh bien, le passage se fait par l'image ultime, c'est-à-dire qu'on peut imaginer toute une vie où on a traversé des milliards et des milliards et des milliards d'images, structurées en 24 aspects, voilà. Et arrivé à la fin, eh bien, au moment de mourir, eh bien, c'est un peu comme si on retrouvait une image qui allait regrouper les milliards d'images que nous avons traversées. Et à ce moment-là, ça s'inverse. On serait plus dans un espace unique, un espace image unique. Par contre, le temps se disperserait en 6 temps qui tourneraient autour de cette image ultime. Donc, dans l'au-delà, le noyau est une image, dans l'ici-bas, le noyau est un temps, est un corps. Et ce qui tourne autour, dans l'ici-bas, ce sont 24 images, et l'ici-bas, on le relie au cerveau gauche, et
En l'au-delà, on ne peut que spéculer. On pourrait imaginer qu'il y a une image au centre et 6 corps qui se baladent. 6 sensations corporelles qui se baladent en préparation d'une nouvelle incarnation. Donc, le rapport qu'on peut avoir avec l'espace-temps, que les scientifiques vont définir, vont étudier, comme Einstein et d'autres, j'ai envie de leur dire, si je pouvais, avec un micro, demander à Einstein, est-ce que ces théories, maintenant qu'il est dans l'au-delà, ou peut-être il s'est réincarné, je n'en sais rien, eh bien, est-ce que son rapport spatio-temporel est toujours valable? Est-ce qu'il n'y aurait pas une inversion? Selon l'état dans lequel je suis, je vais voir l'espace-temps d'une certaine manière. Donc, si je suis là avec mes 80 kilos, je vais dire qu'il y a un temps et des espaces. Par contre, quand je vais être 2 kilos de cendre après la crémation, est-ce que je peux encore affirmer ça? La question se pose. Donc, moi, je pense qu'on pourrait tout simplement voir comme une espèce d'inversion. Et on n'est pas obligé d'attendre de mourir pour imaginer ce qu'il y a dans l'au-delà. Peut-être que ça doit se rapprocher d'une inversion. On a peut-être la possibilité d'appréhender cet élément-là en se focalisant sur les deux cerveaux. Cerveau gauche, ce serait l'ici-bas. Son noyau serait la post-hypophyse. Donc les deux lobes hypophysaires. Donc ce serait la post-hypophyse comme étant le noyau d'un temps unique. Et autour de on aurait le cerveau gauche, toute la périphérie du cerveau gauche serait dans les images. Inversement, eh bien, on verrait que le noyau du cerveau droit, c'est l'anté-hypophyse, ce serait l'espace unique, l'image ultime, l'image unique. Et ce qui tournerait autour, ce serait des corps, ce serait des temps, des corps. Et ces deux aspects viendraient se focaliser sur un arcane manquant, un arcane amoureux manquant, qui se situe au niveau du cœur, et plus précisément en relation avec le maître du cœur et de la sexualité, dont le méridien existe, mais l'organe n'est pas rassemblé, il est dispersé. Donc, quand on voit ces 6 temps de l'au-delà du cerveau droit et ces 24 images du cerveau gauche, l'association des deux se fait par le cognement des deux lobes de l'hypophyse en un lobe intermédiaire qui, lui, est directement relié à la pinéale, au chakra coronal. Et de la même manière que ça se réunit à ce niveau-là, eh bien, de la même manière, au niveau de l'association des deux, eh bien, on verrait 6 par 24, ça ferait 144. Et là, nous avons la totalité numérologique du mot Adam. Donc, l'homme Adam serait une combinaison d'espace-temps, mais dans ces deux versions. Un temps des images, et dans l'au-delà, une image des temps. Et l'ensemble, dans une incarnation, il n'y a plus besoin de mourir pour prendre conscience de l'au-delà. Il faut mourir avant de mourir, et à ce moment-là, on met en branle tout l'aspect au-delà. Et ça, pour cela, nous avons besoin d'un foyer qui va rassembler les deux cerveaux, les deux lobes de l'hypophyse. Et à ce moment-là, nous avons une totalité numérologique de 144, qui représente Adam. Alors, je reviens sur tes 24 images. Là. Oui. D'où c'est que tu sors ça? Du cinéma? Que tu as 24 images par Oui, seconde, non, ça c'est après que j'ai dit ça. Non, c'est les 22 arcanes, les 22 lettres, les 12 méridiens et les 10 organes, plus 2 manquants, en vérité. 2 organes manquants, 2 planètes manquantes, une terre-mère, un ciel-père, 2 arcanes manquants, l'amoureux pour le ciel et puis le diable pour la terre. Voilà. Donc, et c'est ce qui nous permettrait de mettre en mouvement les 22. Parce qu'un tarot ou un alphabet qu'avec les 22 lettres, il y a un manque. Un manque, et ce qui manque, ce sont les 2 arcanes insolubles. Il nous manque un diable pour l'organe estomac qu'on doit reconquérir, et un maître du cœur de la sexualité qu'on doit reconquérir, symbolisé par l'amoureux. Donc ces 2 arcanes manquants, 15 et 6, ça fait 21, nous donnent un mat. Et le mat, c'est la mise en mouvement de nos insolubles qui va aller mettre le feu dans le Yod Vavé et obtenir Yeshua. Et tout ça se déroule dans l'ici-bas, ténèbres, ici-bas, l'arbre de la ténèbre. Là, nous avons 22 plus 2 arcanes. Donc, je suis parti de ça.
Et c'est par la suite, je pensais mettre 24 aussi de l'autre côté, en au-delà, cerveau droit. Et en fait, ça joue pas du tout. C'est pas pour respecter la numérologie, mais ça. Non, non, l'au-delà, c'est l'aspect lumière, c'est la genèse lumière, les 6 jours de la création, qui sont un déroulé projeté, hologrammé, des véritables 6 aspects du Bereshit. Donc le Bereshit, c'est de la genèse archétypale, puis après ça va se diluer à cause d'une projection, d'un hologramme, d'un vide quantique, qui va créer un univers quantique, mais on est à côté de la plaque, on n'est plus dans l'origine. Et à ce moment-là, eh ben, on se retrouve avec tout un aspect reflété du véritable Bereshit, qui est comme récupéré par l'au-delà. Donc à partir de ce moment-là, bon, ben, on est à côté de la plaque, quoi. Donc là, je voyais les 6 jours de la création, mais dégénérés, en quelque sorte, à la main de Dieu. Et Dieu vire, et les Elohim virent que c'était bien. Chaque soir de la création, ils virent que c'était bien. Pour qui? Pour eux, c'est-à-dire nos projections. Parce que, en fait, les anges, les archanges n'existent que par notre imaginaire, c'est tout. Notre imaginaire du départ, qui n'a pas désamorcé et n'a pas rendu ses lettres de noblesse au premier corps qui s'est incarné. Il y a tout dans l'alentour, dans la périphérie du corps, il y a toutes les projections, et c'est là-dessus que se basent les croyances. Ce sont des projections, c'est des hologrammes, il n'y a rien. Tu as une image, mais il n'y a rien. Tu traverses avec ta main. Oui, enfin, il n'y a pas de matière, Ouais. mais c'est purement vibratoire, c'est ça un hologramme. Oui. Oui. Et d'hologramme en hologramme, on quitte notre corps, donc on quitte notre incarnation, donc on s'éloigne de la transfiguration, de la transformation de la figure, et non pas des fantasmes. Ce sont des fantasmes, tout ça. Et là, c'est très très malheureux ce qui se passe maintenant, parce que nous sommes alignés sur un hologramme. L'imaginaire est devenu... D'ailleurs, l'incarnation, en quelques dizaines d'années, se modifie complètement. La relation avec le corps physique, les jeunes ont 30 ou 40% de spermatozoïdes en moins. Les filles, pareil. Donc on se décorpore, on quitte le corps. Juste un petit détail, au niveau des noyaux, nous sommes avec l'hypophyse. Eh bien, on pourrait dire que le noyau hypophysaire, donc la post-hypophyse, est relié au cerveau gauche. Eh bien, la post-hypophyse est féminin et l'anté-hypophyse est masculin. Donc, au niveau des noyaux, au milieu du cerveau droit, c'est masculin, au milieu du cerveau gauche, c'est féminin. Mais au niveau de la périphérie, ça s'inverse. Donc, le cognement des deux noyaux crée toute une myriade de figures qui nous tournent autour. En ici-bas, ce sont les images, en au-delà, ce sont des corps. Donc, la notion d'espace-temps dépend si nous sommes en ici-bas, vivant, ou en au-delà, pas vivant. Ou tout au moins pas vivant selon les normes de l'ici-bas. Alors juste une remarque, je reviens aux 24 images par seconde, peut-être que ça peut être intéressant, ou t'en tireras une conclusion. Effectivement, au niveau du cinéma, c'était 24 images par seconde, je crois que ça l'est toujours. Mais pardon, en vidéo, c'est 25 images par seconde en Europe et 30 images aux États-Unis. C'est à cause de la fréquence du réseau électrique. Oui, mais la réalité, alors, nous, quand, par exemple, on se voit tous les deux, c'est 24 images secondes. La nature, c'est 24 images. Ah bah ça... Parce que si on met 20 images... Non, il n'y a pas d'image. Ça, c'est pour donner l'illusion du mouvement. Le cinéma, bon, ils ont choisi 24 images par seconde, pour des raisons économiques aussi, pour qu'il y ait moins de... pour des raisons techniques, économiques et moins de pellicules à développer, etc. Et c'était, disons qu'il fallait un minimum de 24 images par seconde pour donner l'illusion d'un certain mouvement. D'accord. Parce que les films muets avec Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, tout ça, non, après ça a changé, mais les premiers de Charlie Chaplin, ça allait très vite. C'était pas 24 images secondes, c'était beaucoup plus. C'est après qu'ils ont trouvé... Ou moins peut-être. Non, il y avait beaucoup plus d'images. Moins, parce qu'après, ils sont mis au 24. Ils sont projetés sur des projecteurs qui étaient sur 24 images par seconde. Peut-être. Enfin, oui, d'accord. Moi, je pense que les 24 images, c'est ce qui est le plus proche des images que nous voyons.
À l'intérieur de nous, ça fonctionne avec 24 images secondes. C'est le plus proche de la nature, non? Non, c'est ce qui nous permet au cinéma l'illusion du mouvement, de la réalité. Mais dans notre cerveau, je ne sais pas si on peut raisonner en images par seconde. En 24 images, oui. Je sais pas. Enfin, bon, voilà, c'est une proposition, j'ai pas tous les éléments. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour résumer, ce serait quand on affirme des théories scientifiques ou des certitudes religieuses, on le fait à partir d'une moitié de notre être, c'est-à-dire la moitié qui est incarnée. Mais quand on sera mort, ce sera l'autre moitié. On risque d'avoir des théories complètement inversées. Alors, on ne peut pas affirmer, voilà, la science a dit que, la religion a dit que, la philosophie a dit que. Non, c'est vraiment qu'une partie de l'histoire. Parce qu'il y a une complétude. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Donc, c'est des aspects qu'on ne connaît pas de notre vivant, mais qui existent. Ne serait-ce que la nuit, on est différent. Donc, je me dis à quel moment on pourra avoir une connaissance qui englobe et qu'on ne soit pas obligé d'attendre de mourir pour savoir ce qu'il y a dans l'au-delà. Tout au moins d'appréhender des dimensions de nous-mêmes subtiles certainement, mais qui existent très concrètement, quoi. Donc à ce moment-là, s'il y avait cette conscience chez les physiciens, les scientifiques, eh bien peut-être qu'émaneraient d'eux des théories beaucoup plus complètes. Et moi, le peu que je connais de Rudolf Steiner, Steiner va dans ce sens-là. Il dit on tient compte de l'homme. Il n'y a pas que la science qui est barrée, pas possible. Il faut vraiment qu'on tienne compte de l'homme, de son vivant, avec ses 3 sanctuaires, tête, cœur, bassin, son passé, présent, avenir, voilà. Mais tout ça est développé dans le livre, dans le coffret, là, avec les 6 tomes. L'alchimie gnostique individuelle. Parfaitement. Ok, merci Tony.